Regardez la pub de Seb, à tout de suite. Merci Vanessa, vous pouvez la retrouver à l'affiche de 30 jours max. Mais je vais vous parler d'une autre comédie, le nouveau bijou d'Albert Dupontel, une Virginie Efira époustouflante, une critique très intelligente de la société. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous nous intéressons à l'excellent Adieu les cons. Vois chez moi, chez moi. Jetez-moi ici. Bonjour, le voilà enfin, le film qui donne envie d'aller au cinéma, malgré le masque, le froid, l'amorosité ambiante, et c'est à Albert Dupontel que nous le devons. C'est sa 7e réalisation, après des classiques comme Bernie, Enfermé dehors, 9 mois ferme, et plus récemment l'adaptation du roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut. L'histoire est assez simple, c'est le destin croisé de Suze, coiffeuse condamnée à mourir prochainement pour avoir respiré trop de spray coiffant, et celui de JB, fonctionnaire dépressif mais génie de l'informatique. Lorsque JB rate son suicide sur son lieu de travail et tire accidentellement sur son collègue, Suze est en rendez-vous avec ce dernier pour essayer de retrouver son enfant né sous X 30 ans plus tôt. Suze, prête à tout pour parvenir à ses fins, exerce un odieux chantage sur le pauvre JB qui veut prouver son innocence. À partir de là, l'un aura besoin de l'autre pour avancer. Dupontel ne nous propose pas ici une galerie de marginaux comme il sait si bien le faire, mais des gens normaux abîmés par la vie. On retrouve tout ce qu'on aime chez lui, à savoir le côté cartoon de nombreuses scènes, de la poésie, même lors des scènes violentes, et un regard critique sur notre société. Encore une fois, Dupontel prend la défense des laissés pour compte. Monsieur Blin, incarné par le fidèle Nicolas Marié, devenu aveugle à la suite d'une bavure policière, en est le parfait exemple. D'ailleurs, hasard amusant du calendrier, Nicolas Marié incarne un commissaire dans le film 30 jours max que vous pouvez retrouver à l'affiche. Il traite aussi de l'aliénation au travail, lui prêt à se suicider à cause d'un échec professionnel, et elle mourant à petit feu à cause de son métier. Ils remettent en cause également notre rapport à la technologie, mais sans faire la morale, Dupontel n'est pas et n'a jamais été un donneur de leçons. Le casting est épatant, tout le monde joue très juste, les personnages sont très touchants, mention spéciale à Virginie Efira, émouvante et combative à souhait, au sommet de son art, ainsi que Jackie Berroyer, encore une fois très touchant en médecin atteint d'Alzheimer. On rit avec eux, on tremble pour eux, on n'y croit pas une seconde, et en même temps, on se laisse complètement embarquer dans cette romance à la Bernie and Clyde, pleine d'effets spéciaux et de couleurs sépia. C'est drôle, c'est onirique, c'est intelligent, bref, c'est le nouveau Dupontel, et c'est une vraie bouffée d'air frais pour le cinéma et pour nous autres spectateurs. Alors foncez le voir, vous ne le regretterez pas, mais si ce n'est pas le cas, on pourra toujours en débattre dans les commentaires de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous aimez cette chronique, je vous invite à la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. A bientôt pour une nouvelle critique, et comme le dit Quentin Tarantino... Vive le cinéma!